Alibana is live. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameXpress, j'espère que vous allez tous très bien mes très chers abonnés et que ça se passe super pour vous. Aujourd'hui les gars on est là pour une petite vidéo, vous allez voir on va bien s'amuser, on va bien discuter de celle-ci, on va bien parler d'une arme précisément et on va bien sûr à chaque fois débuter en parlant de quelque chose. Donc vous avez pu voir les gars dernièrement que j'ai fait une vidéo on va dire à titre aguicheur, attention très aguicheur. Tu sais pas quand les gens ils voient un titre aguicheur, on dirait que ça casse leur écran, tu sais, ils sont bizarres les gens de nos jours, ils sont bizarres, ils veulent eux marcher, mais ils veulent pas que les gens à côté d'eux marchent. Donc je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait donc la vidéo où énormément de mes abonnés m'ont remercié de l'avoir fait, sur Twitter, sur Facebook, même dans l'espace commentaire. Ils m'ont remercié d'avoir fait cette vidéo sur Nabila, parce que voilà, ils voulaient que je parle de Nabila et ce qui s'était passé sur Nabila. Donc voilà, j'ai fait une vidéo où j'en ai parlé sans tacler Nabila, parce que voilà, pour moi c'est pas mon délire, c'est pas mon but de tacler les gens qui ont réussi, parce que on aimerait tous réussir dans le monde où on est, et le putain de monde où on aimerait tous réussir, mais sauf que tout le monde s'amuse à insulter tout le monde, parce que les autres réussissent et que eux ne réussissent pas, et que eux, bah ils restent là où ils en sont. Donc pareil, là pareil sur la vidéo de Nabila, il y a des youtubeurs, certains youtubeurs qui me font rire, qui sont venus, et qui m'ont dit ouais, je me désabonne, je dislike, titre aguicheur et tout, mais ces youtubeurs là les gars, je suis très fier de vous dire que c'est quand même des grosses merdes, parce que eux, je vais vous dire pourquoi ils disent ça. Parce que pour moi déjà ils me disent titre aguicheur, t'es là que pour l'argent, d'accord? Donc déjà il faut fermer ta gueule, parce que quand tu dis à quelqu'un t'es là pour l'argent alors que toi tes propres vidéos quand t'étais sur YouTube tu les monétisais, il vaut mieux que tu fermes ta gueule, parce que quand tu monétises une vidéo c'est pourquoi? C'est pour avoir un minimum de sous. Et il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui ne monétisent pas ces vidéos, donc on est tous sur YouTube parce qu'on aime faire des vidéos, mais on aime bien sûr gagner quelques sous aussi. C'est normal. C'est complètement logique. Je trouve ça complètement logique que tout travail mérite salaire. Et je suis désolé, mais c'est pas ces petits cons là qui vont m'aider ce soir à faire mon putain de montage avec ce putain de PC pourri qui s'éteint tous les 10 minutes. C'est pas eux qui vont faire la miniature, c'est pas eux qui vont faire l'upload, donc ces gens là je leur dois rien. Donc les gars, mes abonnés, arrêtez de les insulter par commentaire, arrêtez de parler à ces gros microbes. Parce que votre tonton a réussi là où ces gens ont échoué. Ces gens là ils ont échoué YouTube, alors qu'est-ce qu'ils font? Ben ils viennent pourrir la chaîne des autres, c'est tout. C'est des grosses merdes. Je vais les exclure de la chaîne les gars, mais vous embrouillez pas avec ces youtubeurs à la con là qui viennent. Ouais, titre aguicheur. La plupart en plus, je les ai jamais vus sur ma chaîne, vous voyez. La plupart c'est des gens qu'on voit jamais, mais qui viennent juste quand la vidéo de quelqu'un fait du bruit. Ah, la vidéo elle fait du bruit, ah ben on va aller voir ce qui se passe. Et ces gens là ils ont une grande gueule. Ils ont une grande gueule. Ouais, tu fais ça pour l'argent. Ah ouais? Espèce de connard, quand t'étais sur YouTube tu monétisais pas tes vidéos? Pardon? Ah, tu monétisais tes vidéos? Ah d'accord, alors ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ok? Pour moi, on est tous sur YouTube, on fait ça parce qu'on aime faire ça, ok? C'est une passion avant tout. Mais si la passion, elle peut en plus nous rapporter un peu de sous, ah ben ça fait plaisir. Il est où le mal? Il est où le mal? Il est où le mal? Je vois pas où il est le mal. Bref les gars, on va passer au vif du sujet. Parce que voilà les gars, je suis vraiment désolé les gars de vous avoir parlé de ça. Parce que voilà, j'ai vu que des abonnés à moi me défendaient dans l'espace commentaire contre quelques connards les gars. Vous savez, des petits cons qui passent à gauche à droite des fois sur la chaîne. Et qui ragent tout le temps. Bah voilà, je leur ai dit... En gros, je les annexe de la chaîne. Les gars, mes abonnés, vous énervez pas. Laissez-les parler. Parce que eux, ces gens-là ne réussissent pas. Ils ne réussiront rien dans leur vie. Ça prouve bien, ils sont même pas foutus de réussir quelque chose comme YouTube. Vous voyez, YouTube, il n'y a pas de secret pour la réussite. C'est juste un truc. Le secret, c'est la patience. La patience et le combat. Il faut combattre tous les jours une vidéo. Il faut être actif. Il faut montrer que t'es là. C'est ça YouTube. Tout le monde peut réussir YouTube. Mais pas tout le monde est capable de passer beaucoup de temps dessus. Comme moi, je le fais. Je sacrifie un temps fou pour YouTube. Et ça marche pour moi. Tant mieux, ça me redonne ce que je fais. Tant mieux. Bref, les gars, on va passer au vif du sujet, les gars.
Aujourd'hui justement je voulais vous parler de Advance Warfare, donc avec l'arme qui ressemble un peu à celle de Star Wars. Voilà, on passe au vif du sujet parce que ça me gave un peu de parler de ces rageux là, on leur donne trop d'importance. Mais vu que c'est un groupe, on va dire un groupe de rageux, il vaut mieux leur donner un peu d'importance de temps en temps pour leur faire un petit coucou. Vous pouvez disliker mes vidéos, il n'y a pas de souci, j'aime ça. Pouce bleu ou pouce rouge, j'en ai rien à foutre, de toute façon c'est quand même, vous avez quand même noté la vidéo et c'est ce qui compte au final. Donc voilà les gars, merci en tout cas à vous mes abonnés, ceux qui me suivent tous les jours et qui like sur mes vidéos. Mais laissez-les faire les gars, vous embrouillez pas avec eux par commentaire, mettez ce que vous voulez mettre. Et voilà, faites ce que vous avez à faire après, regardez une autre vidéo ou allez vous amuser dehors, mais vous occupez pas de ces connards là dans l'espace commentaire, ok? Ne vous embrouillez pas avec eux, c'est parce que j'ai vu sur la vidéo de Nabila, ça a foutu un bordel monstre dans l'espace commentaire, il y a un connard qui est venu ouvrir sa gueule, mes abonnés l'ont taclé, et puis voilà, il est bien content de lui. Bref, c'est des connards, il faut les laisser faire, la plupart, hein, c'est des hashtags, c'est des, excusez-moi de dire ça, c'est tous des pompeurs de YouTube, ils ont tous pompé des youtubeurs, mais quand ils ont pas réussi à pomper, ben... ils se sont barrés, ils ont arrêté parce qu'au final ça marche pas. Bref les gars, moi ça marche, en tout cas YouTube pour moi, vous êtes toujours là pour moi, donc je suis là pour vous. On est là les gars, comme je vous ai dit, pour parler un gameplay en mode Jedi, vous avez compris pourquoi. Parce que voilà, une arme laser qui m'a beaucoup fait penser à Star Wars. Parce que voilà, quand tu regardais la trilogie de Star Wars, je les ai tous matés. Surtout quand j'étais allé chez le père de Lia, on avait maté toute la trilogie de Star Wars. Donc je peux te dire que là, des pistolets laser et tout, j'en avais vu de toutes les couleurs. Donc voilà, ce pistolet là, avec lequel je joue dans le gameplay, m'a beaucoup fait penser à Star Wars. Je leur ai dit, il faut que je leur fasse un truc en mode, je sais pas, un truc où je marque Jedi dedans, tu sais, Advance Warfare ou un Jedi sur Advance Warfare. Une connerie comme ça, je leur fais celle-là. Je vais vous parler de cette arme là, comment elle est. Je vais vous parler en même temps de Call of Duty maintenant, encore mes ressentis quelques semaines plus tard. On va parler un peu de tout ça les frérots. Je vais vous dire, d'abord cette arme les gars, elle est très compliquée à manier. Elle est vraiment très compliquée à manier parce que vous avez vu qu'on visait avec une arme, on va dire normale. L'arme normale, elle vise tout de suite comme ça, vous voyez. Alors que celle-là, elle fait un genre de décalage, tu vois, pour viser. Elle décale. C'est chiant pour viser, mais vous allez voir dans mon gameplay, j'ai réussi à me démerder. Je vous jure, j'ai passé la journée à vous faire ce gameplay. J'ai passé la journée à... Mon ratio, je crois qu'il est passé de 2 à 2,80, un truc comme ça, je sais pas... Enfin non, non pas 2,80, 1,80 pardon. De 2 à 1,80 ou même plus bas, je crois. En gros, j'ai fait beaucoup de parties de merde avec. Après, bien sûr, j'ai commencé à avoir une petite habitude avec. Mais c'était encore compliqué, c'était encore complexe parce que c'est une arme vraiment très compliquée. En tout cas, franchement, je féliciterai personnellement l'abonné qui serait capable dans l'espace commentaire et qui regarde la vidéo de faire une DNA avec cette arme-là. Vraiment, mec, si t'es capable de faire une DNA avec cette arme-là, viens me voir sur Twitter et je viendrai te féliciter par commentaire. Parce que vraiment, c'est une arme... What the fuck, elle est compliquée à manier. En plus, les mecs, il faut que tu restes appuyé une demi-heure dessus pour que ça le tue. Bref, vous allez voir, à mon avis vous voyez ça dans le gameplay. Vous voyez ça dans le gameplay, à quel point c'est dur de jouer avec. Après les gars, Advanced Warfare c'est un jeu de connecto. Il faut avoir une bonne connexion pour jouer. Alors ça, vous manquez pas avec la connexion d'Advanced Warfare parce que ça rigole pas. L'arme que j'utilisais là, vous allez voir que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Quand je suis en groupe avec des potes, et forcément j'ai la connexion, et soit mes potes, soit moi je suis l'autre, là c'est une autre manière. Là c'est... t'envoies un coup, le mec tu le descends direct. Si t'as pas la co, t'es obligé de rester appuyé dessus pour tuer un gars. Vous allez voir la différence de cette Advance Warfare là est vraiment très compliquée. Le jeu en lui-même, le jeu est bien, mais la communauté est déjà très coquine si vous voyez ce que je veux dire. Très méchante. Elle aime bien avoir un ratio positif alors qu'on peut pas voir le ratio. Donc ça sert à rien les gars. Il faut vraiment jouer les objectifs, il faut vraiment y aller. En tout cas voilà, certains me disent ouais GameXpress joue un peu plus ses objectifs. J'essaierai les gars de vous faire plaisir, de jouer un peu plus ses objectifs dans les Call of. Mais au bout d'un moment les gars c'est chiant parce que moi mon but c'est vraiment d'enchaîner les meilleures séries pour vous. Et cette journée là c'était plutôt essayer de faire une bonne série avec cette arme là pour pouvoir vous débloquer des killstreaks et vous montrer les killstreaks. Parce que on va pas se mentir les gars, on est en domination. Vous connaissez déjà c'est quoi le mode de domination? S'asseoir sur un drapeau et le capturer. C'est ça au final, on s'assoit sur un drapeau, on capture. C'est pas mieux d'enchaîner des kills avec une arme un peu compliquée, un peu complexe, d'enchaîner des kills jusqu'à sortir des avions, des trucs bizarres là d'Advanced Warfare, et carrément vous débloquer une DNA. C'est comme ça qu'on débloque une DNA. Dans ce jeu là, croyez-moi les gars, la DNA elle est très complexe aussi, elle est très compliquée, et surtout si t'as pas une bonne connexion, laisse tomber, oublie ce jeu si t'as pas une co frère. Wallah oublie. Ou sinon il y a une bonne technique qui marche aussi pour jouer à ce jeu. J'ai honte de vous dire cette technique là, mais c'est de rester en viseur tout le temps, viseur fixe tout le temps, tu vois. Quand tu vas rentrer dans une porte, tu vises et tu rentres en visant. Quand tu arrives devant une autre porte, tu lèves le viseur, tu rentres et tu vises. Parce que croyez-moi, il n'y a que comme ça que tu arrives à avoir l'avantage. Parce que moi en fait, j'ai fait la pire bêtise de ma vie, c'est que j'envoie des games tout seul.
Et comme certains youtubeurs l'ont dit, il faut jamais envoyer de game tout seul parce que tu tombes soit sur des parties qui ont commencé, soit tu tombes sur des parties où c'est l'adversaire qui est l'autre et la connexion elle est réduite pour toi. Il faut vraiment être en groupe. Donc c'est un jeu, on va dire, très très compliqué. C'est un jeu que je déteste pas, c'est comme Ghost hein. Vraiment, Ghost c'était un jeu que j'aimais bien, mais la seule chose qui m'a déplu chez Ghost et qui a fait que j'ai revendu le jeu directement, c'était les spawns. C'était incroyable de faire les spawns comme ça. T'as l'impression que le mec de Ghost, quand il a créé les spawns, il était au shot. Ah, il était aux toilettes, il s'est pas emmerdé, le mec il a pas fait ça derrière un bureau. Hein. T'as l'impression qu'il a fait ça dans des chiottes, sérieux. C'est la seule chose que j'ai vraiment détesté chez Ghost. Parce que le jeu en lui-même, Ghost, les gars, il est merveilleux. Il est bien. Il est bien, on va pas se mentir, il est bien le jeu. En lui-même, moi je l'ai trouvé bien le jeu. C'est-à-dire que le style de jeu, les mouvements, les tirs, etc., les séries, j'ai trouvé ça bien. Bien. Par contre, les gars, je vais vous conseiller un putain de mode dans ce Advance Warfare. Le putain de mode solo. Alors, testez le mode solo. C'est un film triple X. C'est même pas un film X, c'est un film triple X. Alors, c'est un truc de malade, le mode solo. T'as l'impression d'être devant un film. Et puis, t'as des missions de Narvalo. De chez Ricardo Carvalho, carrément, tu vois. Je dis des bêtises, je dis des trucs, ça n'a rien à voir. Mais franchement, testez le mode solo. Vous allez péter un câble. Je vous jure, je l'avais mis, il y avait ma petite cousine, il y avait ma copine. Oh, ils sont devenus folles, ils ont cru que c'était un film, le bordel. Et j'étais que sur PS3. Je suis passé sur PS4. On le sait tous que c'est encore plus beau. Mais le mode solo, les gars, je vous le conseille vivement. Et dites-moi vraiment, les gars, par commentaire, je m'en bats les couilles. Vous savez, vous faites quoi, les gars? Je vous dis, vous faites quoi? Vous allez jouer au jeu, vous revenez dans la vidéo et vous mettez votre commentaire. Je vous jure, les gars, vous allez vous régaler. Et ne perdez pas. Ne perdez pas cette occasion de vous amuser sur ce mode solo de celui-ci parce qu'il est excellent. Il est merveilleux. Ah, ils n'ont pas fait de copier-coller sur les autres. Il est vraiment magnifique. Testez-le les gars, voilà c'était le petit conseil que j'avais à vous donner les gars. En tout cas cette arme les gars, testez-la, vous allez voir c'est une petite arme à la Star Wars, là vous allez un peu vous amuser avec. Elle peut être rigolote à certains moments mais des fois vous allez vraiment vous faire un peu chier, vous allez plutôt dire ah je prends la balle 27 ou un truc comme ça. Parce que moi la balle 27 les gars c'est mon arme favorite. Je préfère vraiment cette arme là. Mais voilà les gars, testez-la. Je vous souhaite en tout cas de bien vous amuser les gars. Écoutez, c'était votre tonton, on se retrouvera pour une autre vidéo débat les gars. Pour une vidéo débat où on va un peu parler, un peu des histoires qui se passent et tout. Mais je pense dans pas très longtemps vous faire une vidéo les conseils de comment bien débuter YouTube. Parce que je pense que c'est très important. Parce que voilà, je pense qu'au bout d'un moment je pourrais peut-être me permettre de donner des conseils sur YouTube. Parce que je suis pas l'homme parfait sur YouTube. Donc je peux pas encore me permettre de donner des conseils. Mais je pense qu'à arriver à 50 000 abos, un peu plus de 50 000, je commencerai à vous faire une vidéo comme ça, vous donner des conseils. Parce que je trouve que voilà, c'est un mec qui a à peu près réussi YouTube à vous donner des conseils et pas moi, voilà, j'ai pas encore pour moi, je suis pas encore assez haut sur YouTube pour vous donner ces conseils là, ok. Bon les gars, c'était vos tontons, je vous remercie encore une fois de plus mes frères, je suis désolé pour le petit coup de gueule au début, je pense que vous me comprenez pour certains, les gens comme ceux-là là qui vous critiquent parce que vous faites des vidéos, énormément de vidéos et qui vous critiquent au niveau de l'argent alors qu'ils ont essayé de réussir YouTube mais ils ont pas réussi alors ils viennent vous critiquer, t'as envie qu'un d'un truc, t'as envie de leur mettre une grosse tarte dans la bouche. Bref les gars, c'était votre tonton, on se retrouvera pour une autre vidéo débat, n'oubliez pas les gars le petit like qui fait toujours plaisir et pourquoi pas les gars vous abonner si c'est pas déjà fait. Et le petit commentaire. Allez, ciao les gars.